Donc si l'or est là où il est aujourd'hui, 5100 $ l'once, c'est du fait des particuliers du monde entier, notamment. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'évolution claire, par exemple, des achats des banques centrales. Parce qu'on De entend ce qu'on... toujours l'argument structurel, ce sont les banques centrales qui achètent pour être moins dépendants des banques du Trésor américain, diversifier leurs avoirs, se dédollariser, moins dépendants du dollar. Banques centrales notamment émergentes, on a des chiffres, 1000 tonnes par an. Les banques centrales ont ajouté à leurs réserves entre 2022 et 2024 beaucoup plus, le double de ce qu'on avait dans les années 2010. Mais cet argument, on l'entend tout le temps, c'est pas le On seul, hein. l'entend tout le temps. On l'entend tout le temps, donc c'est pas ce qui peut provoquer la dernière flambée du prix de l'or. Et la dédollarisation, il faut faire très attention à ce dont on parle, parce que pour l'instant, il n'y a pas de signaux très nets de sortie massive des investisseurs internationaux du marché obligataire américain. On a eu quelques signaux un peu inquiétants au printemps de l'année dernière. On voyait que les flux commençaient à fléchir. On voyait par exemple que la participation des étrangers aux enchères réalisées par le Trésor américain pour vendre ces obligations. On voyait que cette participation baissait, elle ne s'est pas écroulée, et pour l'instant, on n'a pas le sentiment qu'il y ait de sortie massive. Sinon, le bilan américain, Des actifs en dollars au sens large d'ailleurs, hein.